À Haute-Goulaine, il est fait état d'une troupe de théâtre dès 1933. Après la dernière guerre mondiale, en 1948, une nouvelle troupe se reforme, les Joyeux Troubadours, qui joueront des spectacles jusqu'en 1968. En parallèle, Sœur Sinclair s'occupe d'une troupe de jeunes filles, une troupe de patronage. Marie-Joseph, Marguerite et Claude racontent. Je m'appelle Marie-Joseph Hamon, dite Mijo pour tout le monde. À Haute-Goulaine, il y avait une troupe qui était la troupe patronale, mais qui s'appelait les Joyeux Troubadours. Avant les années 50, c'est vrai, les femmes n'avaient pas le droit. C'était des pièces jouées spécialement par les hommes. Les hommes et puis les femmes mariées des fois. Après, ça commençait avec leurs femmes. Ceux qui étaient mariés, ils jouaient avec leurs femmes. Mais autrement, non, on ne pouvait pas. C'était pas mixte. Oui, les hommes jouaient les rôles de femmes quand il y en avait. Il fallait bien. Alors, au début des années 50, ils ont fait une troupe mixte. Donc on avait le droit d'aller jouer avec tout le monde. Donc moi j'ai joué à assez de bonheur. J'ai fait des rôles de petits gars même. Donc j'ai fait du théâtre. Et la dernière pièce que j'ai jouée, c'est en 59, l'Arlésienne. Témoignage de Marguerite. La dernière pièce que j'ai jouée avec les Joyeux Troubadours, c'est l'année où je me suis mariée. Donc je me suis mariée en 57. J'ai joué dans les deux troupes de 15 ans, de l'âge de 15 ans jusqu'à mon mariage. Avec les sœurs de l'école. Marie-Jo fait allusion à la troupe de Sœur Sinclair, une troupe de jeunes filles. Parce que là, il y avait que les filles. C'était les hommes d'un côté et les filles de l'autre. La troupe de la Sœur Sinclair était montée qu'avec des jeunes filles il y avait un patronage à l'époque, alors on devait faire partie du patronage et peut-être autrement, je pense. Alors cette troupe-là, la sœur choisissait les pièces, on répétait, et elle faisait toujours un ballet au milieu des pièces ou à la fin, un ballet qui était donné par les filles, quoi. Alors elle nous faisait danser, puisqu'elle nous exerçait, mais elle savait danser, hein, la sœur. Elle faisait le ballet, et puis on jouait la pièce, et après, la troupe des Joyeux Troubadours donnait sa pièce à elle. Les deux spectacles n'étaient pas le même jour. La sœur faisait ses répétitions, on donnait notre spectacle, et les Joyeux Troubadours donnaient leur spectacle à une autre date, quoi. Ça se passait à Haute-Goulaine, dans la salle de l'école des garçons. Et on repliait, il y avait 3 classes séparées par 2 cloisons en bois. On repliait les 2 cloisons en bois et ça faisait une grande salle. Pour pouvoir mettre les spectateurs, et ils installaient une estrade. Et c'est là qu'on faisait les premières pièces que j'ai jouées avec la bonne sœur. Et la scène était du côté du chemin. Et on jouait nos pièces là. Cette première salle de théâtre, dans l'école des garçons, est dans le dernier bâtiment de l'école Sainte-Radegonde, en haut de la rue des Écoles. En 1952, une nouvelle salle de théâtre, aujourd'hui disparue, est construite le long de la rue des Forges, à l'emplacement actuel de la salle de motricité de l'école Sainte-Radegonde. C'était tout en béton, oui. C'était tout en béton. Il y avait la scène et puis il y avait en bas, on pouvait mettre des spectateurs, puis il y avait un gradin, et en hauteur c'était en gradin, en bas c'était tout droit. Mais en hauteur c'était des gradins, et c'est vrai qu'on avait une vue parfaite et puis un bon acoustique aussi, hein. On est allé une fois à Nantes avec la troupe des Joyeux Troubadours et puis Clément Arnaud. Quand c'était des pièces sans costume, chacun se débrouillait pour le costume adéquat avec le rôle qu'on avait, quoi. Les pièces de théâtre en costume, on louait les costumes chez Peignon à Nantes, la maison Peignon. En 52, la vieille salle, si on veut,
où on repliait les bois, là, a cessé d'exister, et parce qu'il y a eu un nouveau théâtre de construit, et bien, c'est là que j'ai rencontré mon futur mari. C'était une pièce de Aimé Delru qui faisait la tournée des villages aux alentours de Nantes, et c'est le jour de son anniversaire. Aimé Delru est une personnalité marquante de la région de Nantes. C'était un droguiste qui est devenu président du comité des fêtes de Nantes. Il était très actif dans de multiples œuvres sociales. Mais en même temps, il était comédien, auteur populaire de théâtre. Il est à l'origine du redémarrage de la mi-carême à Nantes, après-guerre. Et le curé actuel là, de l'époque était venu me voir, me demander si je voulais aller le soir voir le théâtre. J'ai dit, j'ai hâte d'y aller, j'y ai déjà été. Et il dit, faut que tu viennes pour remettre le bouquet à Aimé Delru parce que c'est son anniversaire. Alors j'y vais, mais j'étais un petit peu en retard, et puis il n'y avait plus de place dans la nouvelle salle, forcément tout le monde voulait les traîner. Et puis je dis, oh là là, mais je n'ai même pas trouvé une place. Et puis il y en a un qui me dit comme ça, viens sur mes genoux là. Ah bon? Ni une ni deux. J'ai dit oui, d'accord. Je m'assois sur ses genoux. Et depuis, on ne s'est jamais quitté, je suis toujours sur ses genoux. Moi, j'ai toujours pitié des gens qui sont dans la misère, et comme j'ai vu qu'elle ne savait pas où s'asseoir, la pauvre fille, je lui ai proposé de s'asseoir sur mes genoux. C'est pas ce que j'ai fait de mieux, parce qu'elle est toujours sur mes genoux encore. Et ça fait quand même pas mal d'années, puisque c'était en 54, je crois. Ouais. Et ça a été que du bonheur depuis.